Coucou la famille, bienvenue sur Santé pour Noir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un rituel très puissant qui m'a été révélé par ma grand-mère. Bon, cet rituel consiste à faire quoi? Cet rituel va aider ceux-là qui n'arrivent pas à dormir, ceux-là qui ont les couchements, ceux-là qui ont les couches de nuit, ceux-là qui ont les attaques spirituelles, ceux-là qui disent que leur voisinage n'est pas bien et que peut-être leur maison est hantée. Cet rituel est fait pour vous. Et croyez-moi, n'ayez pas peur parce que cet rituel n'est pas satanique ou bien diabolique comme vous y pensez. Ces rituels sont des choses naturelles, des choses que vous avez chez vous, que vous pouvez utiliser, sont des choses naturelles et ça n'a pas de second effet comme vous pensez. Bon, moi quand j'étais encore plus petite, je passais la plupart du temps, je faisais les couchements, j'avais les couches de nuit, je dormais mal et de temps en temps, je voyais ma grand-mère, elle faisait ça tout le temps, elle manifestait, elle sortait, elle faisait cette rituel et moi je lui ai posé des questions à quoi ça consiste. C'est là où elle m'a expliqué parce que elle m'a expliqué à quoi ça sert et après quelques temps, j'ai constaté que ça marchait. Je n'avais plus ce couchement, je n'avais plus de couches de nuit et je dormais à peine, j'étais bien. Donc, c'est pour ça que moi j'ai décidé de partager cet rituel avec vous. Si vous avez ce problème, venez. Là, on part directement. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Pour commencer, il vous faut un balai traditionnel. Comme vous voyez, ça c'est le balai traditionnel. Vous voyez, c'est fait en base du bambou. Donc, voici ça, un balai traditionnel. Et ce n'est pas un balai traditionnel neuf. Comme vous constatez, c'est un balai traditionnel déjà utilisé. Rassurez-vous que ce balai est utilisé. Parce que si vous utilisez un balai qui est neuf, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit un balai ancien, déjà utilisé. Si on achète des balais plastique chinoise, là, ça va marcher? Non, pas du tout, ça va pas marcher. Donc, est-ce que ça soit un balai déjà utilisé comme ça là? Vous voyez comment? On peut aller prendre un balai au village pour utiliser ça. Non, vous ne devez pas aussi prendre le balai n'importe où. Ça peut être quelqu'un qui a utilisé cette balai là chez lui et vous pouvez acheter pour vous, vous utilisez. Ou bien, sauf peut-être c'est votre soeur, ou bien votre mère, ou bien votre grand-mère comme la mienne. Je peux aller prendre son balai, j'utilise. Mais ne prenez pas le balai n'importe où. Donc, il vous faut d'abord le balai. Et aussi, il vous faut le sel. Voilà, vous voyez, il vous faut le sel. Vous savez déjà que le sel, on utilise le sel, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler qu'on utilise le sel pour purifier la maison. Même dans les églises, même dans les églises, souvent vous entendez les pasteurs dire venez avec le sel à l'église, on va bénir. Et quand on bénit, on asperge ça aux alentours de la maison et les gens, ça protège la maison. Pas ça chasse les mauvais esprits. En fait, c'est Dieu qui protège. Donc, maintenant, vous voyez, il vous faut le sel. Le sel est très important. On peut utiliser n'importe quel sel. On peut utiliser le sel de mer. Non, pas le sel de mer, le sel de cuisine. Merci pour cette question. Il vous faut le sel de cuisine et pas le sel de mer. Voilà, le sel de mer, très important. Et l'eau. Vous voyez, il vous faut une bonne quantité d'eau. Il vous faut une bonne quantité d'eau. Et cette eau n'est pas n'importe quel genre d'eau. Cette eau, c'est l'eau de pluie. Ça, c'est l'eau que j'ai recueillie de la pluie qui tombait l'autre jour. Ça, c'est l'eau de pluie. Il vous faut l'eau de pluie. N'allez pas puiser n'importe où. Mais si vous n'avez pas l'eau de pluie, vous pouvez utiliser autre eau de robinet que vous avez chez vous. Mais c'est préférable d'utiliser l'eau de pluie parce que ça marche plus que l'eau simple. Et je vais vous dire comment recueillir cette eau. On ne la recueille pas n'importe comment. On ne va pas juste déposer le seau, ça quitte du toit, ça ancre dans le seau. Non. Vous allez mettre, si vous avez un cou, posez un seau devant votre cou et l'eau va y entrer à l'intérieur. Si vous n'avez pas de cou, si vous n'avez pas de véranda, je ne sais pas où vous allez déposer ça en votre, malheureusement pour vous, vous allez déposer ça en votre. Y a-t-il une quantité d'eau qui est nécessaire ou bien n'importe quelle quantité? Non, n'importe quelle, ça ne doit pas aussi être trop petit parce que c'est un rituel qui va prendre 7 jours. Et si vous pouvez garder une quantité d'eau qui peut rester jusqu'à 7 jours, c'est bon. Donc, il vous faut une bonne quantité d'eau. Vous pouvez, quand il pleut, vous pouvez aller porter votre bassin. Ça, c'est à peu près 5 litres. Oui, ça c'est à peu près 5 litres. Ce que j'ai pu recueillir. Et maintenant, quand vous avez cette eau, ce qu'il vous faut, c'est que pour commencer, vous allez prendre 7 pincées de sel. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, vous mettez 7 pincées de sel dans cette quantité d'eau
Et vous commencez à déclarer, vous parlez sur ça, vous dites, de la même façon que le sel c'est salé, quiconque veut du mal à ma famille, c'est comme ça qu'on serait salé dans sa bouche jusqu'au point où il va fuir. Quiconque veut m'attaquer la nuit, quiconque vient dans mes rêves pour me faire les mauvais cauchemars, je déclare ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Et maintenant, vous déclarez. Et de la même façon, vous commencez à tourner avec le balai, c'est en déclarant. Tu dis que quiconque vient attaquer toi, tes enfants, ta maison, ce balai va le poursuivre, ce balai va le chicoter. Donc, de la même façon dont vous déclarez, c'est comme ça que si un esprit vient pour vous attaquer, quand vous avez aspergé ça aux alentours de votre maison, c'est comme ça que ce balai va le poursuivre. Ça va le fouetter. Vous allez même voir, si c'est que c'est votre voisin, c'est que vous allez vous lever le matin, vous allez voir comment il a les boutons partout sur le corps. Il a les indications, il y a bleus partout. Il a le bleu, il a les boutons partout. Vous allez vous demander que c'est quoi. Elle va vous dire que non, c'est les moustiques. Non, c'est ça là qui a travaillé sur lui. Donc, quand vous allez faire cela, vous allez bien dormir chez vous. Qu'importe, si cette maison est hantée, ça va les chasser les mauvais esprits là. Ça va les chasser parce que ces balais là, elles peuvent les mettre dehors. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez déclarer, parler. Quand vous avez fini de parler, vous allez maintenant porter votre seau d'eau, par marcher en parlant, en chantant, prier au nom de Dieu que vous servez, vous déclarez, vous parlez au nom de Dieu que vous servez, vous déclarez, vous aspergez ça partout chez vous, vous marchez, vous aspergez ça partout, tous les 4 coins de votre maison, vous rassurez-vous d'asperger partout, vous contenez toute votre maison. J'ai bien dit, et rassurez-vous d'asperger partout, vous contenez toute votre maison. Maintenant, vous allez répéter ce rituel chaque jour pendant 7 jours. Vous allez les répéter chaque jour. Et c'est préférable de le faire en soirée. On ne le fait pas 2 fois par jour. On le fait seulement 1 fois par jour qui est en soirée. Vous aspergez comme ça là toute votre maison chaque jour pendant 7 jours. Après ça, vous pouvez verser l'eau et bye bye. Donc on asperge donc chaque jour pendant 7 jours, le soir à la même heure. Oui, vous pouvez asperger chaque soir avant de dormir en fait. Vous aspergez comme ça là avant de dormir et vous allez dire bye bye aux esprits. Donc autour de la maison, dans tous les coins, les recoins, hors de la maison. On peut les mettre dans la maison. Contournez votre maison. Pas dans la maison. Vous aspergez partout, dedans et dehors. Même dedans. Oui, vous aspergez partout. Et vous allez dire bye bye aux esprits maléfiques. Vous allez bien dormir, votre famille, vos enfants vont bien dormir. Et rassurez-vous, ce n'est rien diabolique. Vous savez, comme je vous ai dit, voilà, c'est l'eau de pluie qui est naturelle, qui est un don de Dieu. Ça, c'est le balai. Le balai, c'est quoi? C'est le bambou. C'est nous-mêmes qui la fabriquons. Donc, c'est un don de Dieu. Le sel, c'est un don de Dieu. Donc, il n'y a rien de maléfique sur ça. Mais ça là, va chasser les mauvais esprits. Essayez et vous allez venir me dire merci. À la prochaine. Bisous. Mouah.